milieu désertique, le désert, le Sahara. Quels sont les caractères des sédiments dans les dunes désertiques? La réponse, elle est très simple. Si vous voyez la photo avec moi, donc, ce sont des dunes de sable. Donc, les dunes sableuses sont formées de sable désertique qui est transporté par le vent. Donc, les caractéristiques, c'est simple. Quels sont les caractères des sédiments? On a des dunes de sable formées de sable désertique qui est transporté par le vent. Donc, lorsque on parle d'un transport de vent, c'est un transport éolien. Lorsque la vitesse du vent diminue, on aura le dépôt et la sédimentation du sable formant ce que j'appelle des dunes sableuses. Allez-y, mes chers étudiants, première année bac sciences, maths, sciences expérimentales, on passe caractère des sédiments sur une plage. On passe maintenant au milieu marin. Quels sont les caractères des sédiments sur une plage? Si vous regardez avec moi, mes chers étudiants, cette photo-là qui représente dépôt des sédiments sur une plage, ça c'est la belle mer. À côté de la plage, qu'est-ce que vous voyez? On a des sables, on a des blocs. Donc, des questions pour cet exercice-là. Donc, d'après ce document, d'après cette photo-là, citez les différents sédiments déposés au niveau de la plage. Donc, vous allez me citer, vous allez me dégager quels sont les différents sédiments déposés au niveau de la plage. Aussi, vous allez me proposer une explication concernant l'hétérogénéité des sédiments dans ce milieu. OK? C'est-à-dire, vous allez m'expliquer ce que vous avez absorbé. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc, regardez avec moi. Sur une plage, on observe des blocs, on observe des roches. D'un paysage géologique en voie de désagrégation, c'est-à-dire on note des fragments de roches de différentes tailles, comme vous voyez ici, petite taille, taille grande, taille moyenne, c'est-à-dire on observe des fragments de roches de différentes tailles, allant de blocs, comme vous voyez, les blocs, jusqu'à, qu'est-ce qu'on trouve ici, jusqu'à des grains de sable. Donc ça, c'est la question numéro 1. C'est-à-dire, on note une diversité, on note une hétérogénéité des sédiments au niveau de la plage. La deuxième question, on propose une explication. Pourquoi on a des matériaux hétérogènes? On a des blocs de différentes tailles, on a du sable. Pourquoi ça? L'explication qu'on doit représenter, mes chers étudiants, les roches au niveau de la plage, ils subissent en permanence, qu'est-ce que c'est que ça? Les vagues. Oui, ils subissent en permanence l'action des vagues et aussi l'action du vent. Donc, sous l'action du vague, sous l'action du vent, ces roches-là, elles vont se fragmenter, elles vont se dégrader. Donc, on note une fragmentation, une dégradation, on peut dire, ils se désagrègent sur place. Ce qui permet d'observer des sédiments de différentes tailles, c'est-à-dire on a une hétérogénéité. C'est clair? Donc voilà un petit résumé qui résume les caractères des sédiments au niveau de la plage. Donc au niveau de la plage, les sédiments subissent l'action des vagues, l'action du vent, ainsi que l'influence des marées, marées hautes, marées basses. Donc les sédiments sont hétérogènes, leur nature dépend essentiellement des apports détritiques et de la production biologique. La plage constitue une zone de rencontre entre la mer et la terre ferme. Donc, dans cette capsule, on a étudié les caractères des sédiments au niveau du désert. On a étudié aussi les caractères des sédiments sur une plage. Je vais vous montrer tout de suite une autre photo qui représente les différents sédiments sur une plage.
Pour mes chers étudiants, on est en train de dégager les caractères et la classification des sédiments dans un milieu côtier, c'est-à-dire les caractéristiques ou bien les caractères des sédiments sur une plage. Donc voilà notre document sur lequel on peut se baser pour faire notre observation. Comme vous voyez, c'est la mer, c'est un milieu côtier. Donc qu'est-ce que vous observez? Regardez avec moi. Ici, on a des galets, on a du sable, on a du sablon argile. Ça vous rappelle les sédiments qu'on a vus au milieu fluviatile? C'est-à-dire, on a quoi? On a un classement. Effectivement, aussi, les sédiments dans la plage ou bien dans un milieu côtier, les sédiments sont classés selon quoi? Selon leur dimension, selon leur taille. Dans un ordre commun, dans un ordre décroissant.